Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo Storytime que je vous ai jamais raconté sur YouTube. Et l'autre jour, je regardais un YouTuber faire ça par rapport à son domaine et je me suis dit, mais c'est vrai que moi aussi au final. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors, lorsque j'étais en terminale, je me souviens plus en quelle année, je suis pas si jeune que ça. Il y a pas mal de gens qui me donnent bien plus jeune que ce que j'ai en réalité, j'ai quand même 28 ans. Et du coup, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais en terminale scientifique et au début de l'année, je savais pas trop quoi faire encore, tout ça. Mais moi, j'aimais le dessin. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, avec un pote, on aimait tous les deux le dessin, pourquoi pas tester une école de dessin. Alors, je me souviens plus exactement c'était quoi la spécificité de l'école, mais c'était très axé dessin. C'était vraiment très axé dessin. Et du coup, on est parti passer des concours pour être pris dans cette école. Vous allez voir, c'est assez drôle, mais me connaissant, ça ne m'étonne pas comment s'est déroulé le truc. On part à l'école, je me souviens, c'était très sympa, je voyais plein de dessins, plein de trucs et tout. Alors, directement, par contre, quand on rentre dans l'école, on sentait qu'il y avait une ambiance très... je sais pas comment vous expliquer, c'était pas du dessin anatomique qu'ils faisaient, tu vois. C'était plus dans l'abstrait, plus dans le ressenti, dans l'émotion, dans comment tu vas décrire ton dessin. Enfin, vous voyez, c'était plus dans ce délire-là. Même s'il y avait du dessin technique, anatomique, mise en scène, cartoon, etc. Plus ce qui me plaît à moi, la majeure partie, c'était plutôt de l'abstrait et ces choses-là. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, hein. Je décris ce que c'était seulement. Bref, donc on arrive à l'école pour le premier concours, et lors de ce premier concours, on était très nombreux sur une très grande salle, et en fait, dans cette très grande salle, il y avait à chaque fois des tables sur lesquelles étaient posés des instruments de musique. Je me souviens, il y avait un violoncelle et autre chose, je crois, elle était posée sur un truc et tout, enfin je me souviens plus très bien, mais en gros, voilà comment ça s'est passé. Et il y avait plein de tables différentes, et autour de chaque table, il y avait des petits bureaux, tout autour comme ça, tout autour du coup de la table centrale, de manière à ce que chaque personne qui est sur une petite table, un petit bureau, puisse avoir la vue sur le violoncelle. Mais du coup, forcément, en fonction de là où t'étais, t'avais pas le même angle de vue. Il fallait tout simplement dessiner ce qu'on voyait. Donc en gros, il fallait dessiner les instruments de musique, tout simplement, sur une feuille très grande, hein. Alors je crois, c'était pas de l'A3, c'était même plus grand que ça. Je sais pas si on dit A2, mais c'était les grandes feuilles d'art plastique, vous voyez vraiment les grosses pochettes là, c'était ça. Et on avait un certain temps donné et on avait le droit aux outils qu'on voulait. Alors moi, à cette époque, je me souviens, il y a plein de gens autour de moi qui avaient ramené des crayons de toute taille, de tout type et tout. Aujourd'hui, je me rends compte de l'utilité que ça aurait été d'avoir plusieurs crayons. Quand on fait un dessin en noir et blanc, surtout au crayon, il aurait fallu du H, du B et surtout du B, du 6B, etc. pour pouvoir ramener des contrastes et de la texture. Moi, j'avais vraiment mon crayon HB. Je savais même pas si c'était un HB ou même peut-être juste mon Critérium. Vraiment, je m'y connaissais pas du tout, moi, à cette époque-là, dans tout ce qui est dessin. Mais malgré ça, je fais mon dessin. Je regarde vite fait, tu vois, je ziote sur les tables d'à côté. Et mon dessin, je trouve qu'il est pas trop mal, globalement. Et mon pote aussi, du coup, il a participé. Dédicace à toi, Pascal, même si je suis sûr que tu passeras pas par là. Mais bref. Donc, je fais mon dessin, tout ça. Et on attend le résultat. Et agréablement surpris lors du résultat, j'ai été pris, donc j'ai été présélectionné. Donc voilà, en gros, j'ai passé la première étape, si vous voulez, du recrutement. Donc là, à ce niveau-là, c'était bon. Par contre, la deuxième étape, il fallait ramener, en gros, et ça, on n'était pas au courant avant très tardivement. Et lors de la deuxième étape, il fallait ramener justement sa pochette de dessin avec tous les dessins qu'on a fait depuis longtemps, pour voir en gros si vous êtes vraiment un passionné ou pas. Ben ouais, mais moi, oui, j'ai toujours kiffé le dessin. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais aller dans cette école. Mais comme je vous l'ai souvent dit sur YouTube, moi, avant d'être sur YouTube, chez moi, je ne dessinais pas. En fait, moi, je dessinais vraiment pour le loisir quand j'étais en cours, quand j'étais dans une salle de perm, quand j'étais... en gros, pour dire simplement, quand j'avais rien à faire, je dessinais comme ça. J'aimais bien, je kiffais. Mais quand j'étais chez moi, je vous avoue, je jouais aux jeux vidéo, je faisais du sport. C'était plus ça que je faisais quand j'étais chez moi que vraiment me poser et dessiner. Et du coup, il fallait ramener plein de dessins qu'on a fait. Et j'avais très peu de temps pour faire des trucs. Et justement, là, j'ai dû bâcler. Genre, je me souviens, je me suis fait un petit tableau. Je me suis dit, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai fait des trucs pour essayer de blablater parce que je crois qu'ils avaient mis un truc comme quoi il va falloir expliquer pourquoi vous faites tel type de dessin, qu'est-ce qu'ils évoquent, qu'est-ce qu'évoquent vos dessins. Enfin voilà, des délires comme ça. Bref, donc
je prépare ça très vite fait. Je crois qu'on avait 1 semaine ou 2 semaines. Donc évidemment, en 2 semaines, j'ai pas pu faire grand-chose. J'ai fait 4-5 dessins, des très gros dessins. Surtout qu'à cette époque-là, bah, j'avais les cours à côté et tout, le lycée. Et j'y vais, voilà, j'y vais. Et là, lorsqu'on attendait avant d'être pris en charge par un jury, hein, vraiment, ils étaient 4 assis sur un bureau. Et nous, on passait, il fallait montrer nos dessins et expliquer ce qu'ils évoquent, tu vois. Et en gros, ben, on est devant, tu vois, on est plusieurs, donc je commence à discuter un peu avec les gens qui sont là, et ils commencent à me montrer ce qu'ils ont fait. Et comment vous dire que dès ce moment-là, je savais que j'allais pas être pris à cette étape-là, parce que moi, je suis arrivé avec 4 dessins de merde que j'ai fait en 1 semaine, sauf que t'avais des gens, des gars qui dessinaient H24, qui étaient même, qui faisaient même du dessin en fait, parce qu'ils prenaient des cours de dessin avec un prof et tout, et qui avaient préparé ça avec leur prof depuis longtemps, qui étaient au courant et tout. Et clairement, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait, notamment un gars, je me souviens, il m'avait montré, il avait, je sais pas, il avait 70 dessins, il me disait, ouais, j'aurais pas le temps de montrer tout, et des dessins, mais des dingueries à chaque fois, enfin des trucs qui lui ont pris je sais pas combien de temps. Bon, clairement, j'ai vu ça, j'en ai vu quelques autres qui avaient la même chose, plein de dessins. Je me suis dit, ok, 100%, ils vont pas me prendre à cette étape-là. Et c'est bien ce qui s'est passé. Je suis arrivé devant le jury. À ce moment-là, j'étais pas très à l'aise aussi, du coup, bah, ça m'avait un peu refroidi ce que j'avais vu, donc j'étais pas ultra à l'aise. Mais voilà, j'ai essayé de montrer mes dessins, j'étais en mode, ouais, voilà, c'est pas mal. Je me souviens, j'avais... Vous savez, je peux vous retrouver les dessins. Oh, j'aurais dû vous les ramener. Si vous voulez voir les dessins, c'est des dessins que j'avais montrés dans mes dessins d'art plastique ou un truc comme ça, je crois. Normalement, ils sont dans la pochette. Mais bref, j'essaierai de vous retrouver ça et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais bref, voilà, en gros, bah, il y avait 4 dessins, 5 dessins, j'ai montré ça vite fait. Les jurys, enfin, ils se sont clairement montrés devant moi qu'ils en avaient rien à foutre, que c'était pas ouf ce que j'avais fait. Ils m'ont dit, bon, bah, ok, merci, voilà. Mais par contre, il y a un truc quand même qui m'a fait plaisir, c'est que, alors que moi, à ce moment-là, j'avais jamais pris un seul cours de dessin, ils m'ont refélicité sur le dessin que j'avais dessiné d'observation. Parce qu'ils avaient les dessins de chaque personne à ce moment-là. Et ils m'ont remontré mon dessin d'observation. Ils m'ont dit, par contre, vraiment, sur le dessin d'observation, t'as géré. Même si là, c'est un peu léger ce que tu nous présentes et tout, tu vois. Et j'étais content parce qu'au final, ben là, on n'était pas sur un même pied d'égalité avec tout le monde. Tu vois, il y en a encore une fois qui se sont préparés à ça depuis 10 ans, qui avaient préparé 1000 dessins, alors que moi, bah, pas du tout. Et il y en a encore une fois, pareil, qui avaient des profs de dessin, qui peut-être qui ont parlé de leurs dessins, ce qu'ils évoquent, est-ce que tu peux raconter et tout. Moi, à ce moment-là, j'avais pas du tout cette culture. Moi, à ce moment-là, un dessin, bah, tu pouvais pas blabla, tu pouvais pas faire une dissertation dessus. Pourquoi t'as choisi ces couleurs-là, qu'est-ce qu'ils évoquent, la liberté et tout. Ils étaient vraiment là-dedans, hein. Ils aimaient vraiment, ils voulaient vraiment qu'on puisse parler 1 heure sur un dessin, sur les couleurs, pourquoi ces couleurs, etc., etc. Moi, c'est pas trop mon délire. Et puis bref, voilà. Donc je suis content que sur l'épreuve au final, on était tous sur un même pied d'égalité. Et encore, parce que moi, j'avais que un simple critérium. Et bah là-dessus, j'ai été sélectionné quand même si ensuite j'ai été recalé. Voilà, c'était une petite vidéo story time. Je la partagerai sur Chat Dessin dans l'onglet communauté parce que je pense que ça pourrait, c'est une anecdote assez sympa. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, je vous rappelle qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne-là. Tous les jours, normalement vers 18h15, le mercredi 14h15 et le week-end à 10h15. Voilà, n'hésitez pas, je rappelle que je fais passer beaucoup de vidéos des abonnés. Si jamais vous souhaitez passer, c'est très simple, je vous ai tout mis en description. Vous avez juste à m'envoyer une vidéo où vous montrez vos dessins. Avec moi, vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de blablater sur vos dessins, vous dites vraiment ce que vous avez envie, peu importe votre niveau, peu importe votre âge. Et il y a des gens qui ont 9 ans qui m'envoient leurs dessins, comme il y a des gens qui ont 35, 40 ans. Donc n'hésitez pas, ça peut vous faire une petite pub. Il y a à chaque fois 1000, 2000, 3000 vues sur les vidéos, donc ça reste pas négligeable. Voilà, et je vous fais des bisous. Je vous dis à demain du coup pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.